Depuis le 5 décembre, la FSU est mobilisée pour protester contre la réforme des retraites. Une mobilisation historique qui est marquée par un grand nombre de participants, quels que soient les métiers d'origine. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu des journées comme ça très rapprochées où on a des grèves majoritaires, c'est-à-dire un enseignant sur deux qui est en grève encore aujourd'hui. Et donc quoi qu'il arrive, on a créé quelque chose de fort. Les enseignants du premier, du second degré, de la voie professionnelle et du supérieur refusent le compromis d'une augmentation de salaire pour pallier le montant de leur future pension. Les enseignants du supérieur actuellement, ils sont embauchés après 8 ans d'études, puis souvent 2 postdocs, c'est-à-dire près de 7 ans d'expérience professionnelle, souvent à l'étranger. Quand ils sont embauchés, ils voient leur salaire divisé pratiquement par un tiers ou par moitié par rapport aux salaires qui sont pratiqués à l'étranger. Et dans le contrat de l'embauche, il est clair que ce qui est important, c'est la liberté qu'on a en France, la liberté de recherche et aussi une garantie de retraite qui fait qu'il y a des gens qui acceptent encore de faire de la recherche en France. Et évidemment, avec nos salaires, on n'a absolument pas les moyens de mettre de l'argent de côté. Les retraites par capitalisation sont totalement exclues. Épargner pour sa retraite, ce n'est pas non plus une réalité pour les agents de la fonction publique territoriale. Ce que veut faire M. Macron en décidant de calculer une pension de retraite sur l'ensemble de la carrière va forcément affaiblir le niveau de nos pensions, qui déjà à l'heure actuelle est très faible. Parce qu'il faut savoir qu'actuellement, le montant moyen des pensions versées dans la fonction publique territoriale était en 2017 de 1 147 € net. Quand on sait que le SMIC au 1er janvier 2020 est de 1 220 € net, ça donne un petit peu le revenu moyen des pensionnés de la fonction publique territoriale. Et les femmes dans tout ça, elles ne seront pas si gagnantes. L'argument du gouvernement, c'est qu'ils vont effectivement augmenter les droits concernant le congé maternité et tout ça, et les droits compensateurs qui permettent d'atténuer. Sauf que l'idée, c'est pas de laisser les femmes à la maison, c'est au contraire de leur donner des droits supplémentaires sur la pension directe. Et on sait que par exemple, s'il y avait une augmentation salariale, les femmes cotiseraient et on gagnerait 6 milliards d'euros. Stopper les contrats précaires et proposer un plan de titularisation, c'est ce que demande en plus la FSU, car il y a trop de contractuels dans la fonction publique qui ne bénéficient pas ou peu de primes. C'est le cas de cette accompagnatrice d'élèves en situation de handicap qui craint vraiment pour sa retraite. La retraite à points, ça sera encore pire pour nous, parce qu'on n'arrivera sûrement pas à 1 000 €. Déjà qu'on est en étant travailleuse, on n'a pas 1 000 €. Donc pour nous, l'idéal, c'est que ce projet soit retiré. Le gouvernement évoque les problèmes de financement des pensions des fonctionnaires. Pourtant, de l'argent, il y en a. Il existe un fonds de réserve des retraites qui avoisine les 30 à 35 milliards d'euros qui permettrait parfaitement de peut-être passer ce moment difficile. Il existe également évidemment tout ce qui touche donc à la contribution au remboursement de la dette sociale qui s'arrête donc en 2024 et qui permettra donc sans cotisation supplémentaire d'apporter 24 milliards d'euros et qui permettrait parfaitement de faire face évidemment aux problématiques démographiques et donc aux problématiques qui pourraient exister ponctuellement pour financer le système de retraite. En attendant l'abrogation du texte de la réforme, la FSU appelle à la mobilisation. C'est une réforme qui prévoit que les retraites ne seront plus calculées en fonction des meilleurs salaires. Et ça veut dire qu'on ne reconnaît plus que les retraités sont des gens qui ont acquis des droits quand ils travaillaient. Les points, ce ne sont plus des droits dans la réforme Macron. Les points, ils peuvent varier tout le temps. Ils varient en fonction de votre âge, ils varient en fonction de l'année où vous prenez votre retraite. Et ça individualise complètement le rapport à la retraite. Le gouvernement doit faire des concessions majeures aujourd'hui et s'il ne les fait pas, le mouvement va encore monter en puissance.